Comment cultiver son énergie avec les pratiques taoïstes? C'est une question qu'on me pose souvent et notamment comment cultiver son énergie sexuelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment y arriver, pourquoi le faire et tout ce que tu dois savoir pour pouvoir comprendre le processus interne, pour pouvoir bénéficier de toutes les vertus, toutes les qualités disponibles, de cette énergie sexuelle à l'intérieur de ton corps, pour ton bien-être et ta longévité. Il y a quand même, très peu de personnes qui peuvent, comprendre comment cultiver son énergie sexuelle, parce qu'il y a très peu de personnes qui s'y intéressent déjà de base. Évidemment, la 1re des choses à comprendre, c'est que dans notre corps, on a différents modes d'expression de notre énergie. Une des premières, c'est l'excitation. Donc quand tu es excité envers quelqu'un, pour une personne, tu vas naturellement changer ta physionomie et des glandes vont sécréter dans ton cerveau une substance qui va te permettre d'avoir notamment les joues roses ou bah, les pupilles qui se dilatent et au-delà de ça, le cœur qui commence à s'enflammer ou à battre plus rapidement. Donc physiologiquement, l'excitation a plein de bienfaits sur le corps et sur l'émotionnel. Quand tu es excité envers quelqu'un, quand tu as une excitation en soi, tu as déjà ton humeur qui change hein, en général. Donc les taoïstes se sont rendus compte que en fait, de cultiver son excitation, cultiver son énergie excitatoire pouvait avoir de grands bienfaits pour le corps et pour l'humeur. C'est pour ça qu'est née les pratiques taoïstes, les pratiques sexuelles, pour pouvoir permettre à une personne de gagner en développement de son épanouissement personnel, chose qu'on voit peu hein, dans notre société occidentale. Donc là, il n'y a aucun tabou dans la culture taoïste à vraiment explorer son corps, explorer sa sensualité, explorer et développer son épanouissement sexuel avec un ou plusieurs partenaires dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que il y a encore pas mal de tabous par rapport à ça. Donc le pourquoi, il est simple, c'est que quand on a une énergie sexuelle, quand on sent l'énergie sexuelle, nous, en tant qu'hommes, on a une voie sur laquelle elle peut se décharger, et généralement, c'est la voie éjaculatoire. En fait, les taoïstes se sont rendus compte qu'après moult éjaculations, tu peux te sentir vide. Même des gens qui peuvent vraiment se sentir déprimés, quoi. Et c'est lié au fait que dans notre sperme, on a des millions de spermatozoïdes qui sont créés pour donner la vie. Ça demande au corps énormément d'éléments pour pouvoir créer en fait ce sperme. Et s'il est à tout bout de champ évacué, forcément, ça crée des troubles physiques et émotionnels. Donc, ils ont trouvé des techniques pour pouvoir amener cette énergie sexuelle, non pas à être évacuée par l'éjaculation, mais plutôt par être réabsorbée par le corps, réabsorbée par le corps énergétique aussi, dans le sens où cette excitation, cet orgasme peut vraiment remonter le long de la colonne et te permettre de avoir un orgasme du corps entier. Et ce qui transforme fondamentalement le rapport énergétique de l'orgasme pour l'homme. C'est-à-dire qu'au lieu de se vider à l'extérieur, on se remplit de l'intérieur. En fait, on vient, au lieu de donner la vie à l'extérieur à un enfant, on va donner la vie à ses cellules, son corps. Et donc, cette manière d'appréhender la sexualité est assez incroyable. L'orgasme devient un moyen en soi de retrouver un extase, une sensation orgasmique dans son corps pour ses organes, et jusqu'à gagner en santé pour certaines cultures qui mettent l'accent sur la longévité grâce à cette pratique. Mais au-delà de ça, comment faire? En fait, c'est simple. Il y a une zone dans l'orgasme, à l'apogée de l'orgasme masculin, où tu as énormément d'énergie qui est propagée. Notamment lors de l'excitation, tu as plusieurs phases excitatoires. Et quand tu arrives au point de non-retour, c'est là où il y a énormément d'énergie qui se situe dans le bas-ventre. Et dans ce bas-ventre-là, dans la zone génitale, en fait, cette énergie-là, on peut la faire circuler dans notre corps. Et ça s'apprend. Donc c'est ce que on m'a appris. Je m'appelle Nicolas, je suis coach en sexualité. Depuis 2019, je suis un homme multi-orgasmique, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs orgasmes en un rapport sans émettre ma semence. Et notamment, je peux en avoir plusieurs en un rapport, mais je peux aussi choisir quand je veux éjaculer et aussi choisir de ne pas éjaculer du tout si je le veux. Et ça a littéralement transformé ma sexualité. Mon rapport à l'énergie aussi, donc
plus à même de pouvoir ressentir les subtilités qui sont à l'intérieur de mon corps dans ma vie quotidienne et pas seulement lorsque j'ai des relations sexuelles, mais en tout cas être plus sensible à cette énergie interne. Et c'est là aussi le fondement de mon accompagnement, c'est-à-dire que c'est pas juste une manière de maîtriser sa sexualité, de maîtriser ses orgasmes, c'est aussi une manière de retrouver cette énergie sexuelle à l'intérieur de son corps pour pouvoir être vraiment centré et ancré dans cette énergie qui nous parcourt et dont la plupart des gens n'ont plus du tout la perception parce que on est avide de tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur comme réseau, comme relation, comme travail, comme c'est une manière en soi de s'échapper aussi de notre présence à nous-mêmes. Donc, quand tu cultives ton énergie sexuelle, tu reviens à quelque chose d'inhérent à toi-même, une espèce de présence à quelque chose qui est fondamental pour l'être humain que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes des êtres sexués et c'est ce en quoi nous sommes arrivés, hein, l'énergie sexuelle, c'est par là que nous sommes arrivés et c'est aussi par là qu'on peut se retrouver. Donc, à travers ces pratiques, l'idée c'est que, quand tu commences à pratiquer, tu puisses de plus en plus, à travers cette zone de point de non-retour, arriver à ressentir cette énergie interne, sans pour autant avoir ce spasme automatique éjaculatoire et donc, te permettre de ressentir cette énergie extatique qui traverse tout ton corps. Ce que j'enseigne auprès des hommes qui, sont mes clients et que j'accompagne sur de longs mois pour qu'ils puissent y arriver, à travers mes formations aussi, et donc, je permets à tout un tas d'hommes, dans un premier temps, de maîtriser leur sexualité, mais aussi dans un second temps, en toile de fond, de retrouver contact avec leur énergie sexuelle et donc retrouver une meilleure prise de leur présence et de leur capacité à s'incarner en tant qu'homme dans leur vie. Ce qui en a résulté, c'est qu'il y a pas mal de gestion émotionnelle qui se retrouve, dans, dans cette pratique. Donc une meilleure stabilité, un meilleur ancrage par rapport à soi-même, par rapport aux événements qu'il peut y avoir dans notre vie au quotidienne, plus stable en fait, une manière de mieux, gérer les événements qui pouvaient être émotionnels à l'époque et donc ça, c'est lié aussi à comment tu maîtrises ton énergie sexuelle en interne. Pour y arriver, je t'ai mis un e-book gratuit où tu peux, déjà maîtriser les bases de, l'émission de ta semence pour pouvoir, mettre au mieux, déjà ta partenaire dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse avoir des orgasmes parce qu'en effet, elle aussi, c'est important pour elle. J'y reviendrai dans une autre vidéo, que les femmes puissent avoir des orgasmes parce que l'orgasme et l'énergie sexuelle sont les manières naturelles les plus puissantes pour pouvoir gagner en bien-être, en santé, en longévité, selon la culture taoïste, et même dans les faits, on voit que avoir des relations sexuelles et être au contact de cette épanouissement sexuel permet d'autant mieux d'être dans le bien-être dans sa vie quotidienne. Et ça se lit sur les visages, hein. Je sais pas si tu as déjà fait ce petit test dans la rue, d'aller regarder les personnes qui, selon toi, ont un épanouissement sexuel ou non. Tu le vois sur les visages généralement. Moi, j'ai déjà fait le test sur plusieurs personnes. Et en effet, ceux qui n'ont pas développé ou qui ne développent pas cette partie-là d'eux ont vraiment un visage qui n'est pas aussi radieux et souriant que les autres. Pour avoir fait le test. Tu peux regarder autour de toi d'ailleurs si tu as l'occasion. Fais un petit test autour de toi et check un petit peu la libido de chacun et du coup l'expression de cette libido et tu te rendras compte que la petite étincelle dans les yeux n'y est pas tout le temps, en fait, pour ceux qui ne s'épanouissent pas. Bref, tout ça pour dire que c'est un pilier essentiel dans le taoïsme pour pouvoir permettre un épanouissement et un développement personnel et spirituel d'ailleurs, hein, parce qu'on va toucher à cet aspect-là de la spiritualité lorsqu'on va toucher à la sexualité et à l'union sacrée entre l'homme et la femme. Pour comprendre d'autant mieux ce que je suis en train de te dire, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir permettre de avoir une plus grande vue, des meilleurs conseils aussi. Je peux te conseiller sur plein d'aspects de ta sexualité. Ce sera directement avec mon mail qui est d'ailleurs sur cette chaîne, quelque part, hein. Si tu es vraiment motivé, tu le trouveras. Tu peux m'envoyer un mail pour m'expliquer ta situation et je te répondrai avec grand plaisir. Du coup, cultiver son énergie sexuelle grâce au taoïsme se fait par la prise de conscience de ce point de non-retour et la cultivation de cette énergie dans son corps pour pouvoir la sentir circuler à l'intérieur et te permettre de gagner à travers cette énergie une meilleure ancrage, une meilleure stabilité en tant qu'homme de ton énergie sexuelle. Plus tu la sentiras, plus elle sera accessible, et plus tu pourras avoir accès à des sommets d'extase et de plaisir. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. À bientôt.